Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Et encore une fois, c'est une occasion pour tenir ce live ce soir, après que l'église une rentrée. Mais nous pouvons continuer le mercredi pour faire un live, pour avoir un enseignement. Comme on a fait faire, je peux faire dans ce mais nous faisons dans mercredi maintenant. Alors, bonsoir à tout le monde. Et avant d'aller plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, ce soir, c'est ta parole qui nous peut guetter, certainement avec l'aide de ton esprit. Merci pour tout ben monde qui justement peut suivre nous, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, c'est plané dans ton esprit, Seigneur notre Dieu, par ton esprit. Et nous connaissons, Seigneur notre Dieu, tout ce qui ce soir, moi, a partagé de ta part. Il profite énormément, ça que monde, Seigneur. Et justement, Seigneur, toute la gloire, y revenir à tout seul. Amen. Alors ce soir, on va choisir un sujet très simple, un sujet très commun, et un chapitre, un passage dans la parole de Dieu qui est très commun encore. Je ne vais pas prétendre pour dire ben ça fait un nouveau, peut-être un ou bien des déclarations un peu différentes. Et je connais beaucoup de collègues, pasteurs comme moi, puis à beaucoup de ce sujet-là, ces derniers temps, durant tout ce confinement-là et jusqu'à présent. Mais il y a un sujet très intéressant. On peut ce soir, lorsqu'on appelle la crainte, la peur. Bon, pas pour prétendre dire ben ça fait un nouveau, hein. Et la crainte, la peur. Alors, on voulait un passage dans la parole de Dieu, l'évangile de Matthieu, pardon, le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 25. Suive-moi, merci Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Amen. Maintenant, dans ce petit paragraphe-là, il y a une déclaration bien fausse. Vous pouvez soulever cette déclaration-là et faire ressortir la fausse ou bien le sérieux qui est dans ce passage. Right? Par exemple, là, lorsqu'il dit comme ça, la vie est beaucoup plus importante qu'il mange et boire. Voilà, si on réfléchit. La vie, il dit, this life is far more important than food and clothes. La vie est beaucoup plus importante qu'il manger et boire et l'habillement, etc. Ça fait moi réaliser comment nous classe ça. Comment bon Dieu lui classe ça. Il classe la vie plus importante, manger, boire, linge, la case, whatever, ben needs, qu'on dit, ben besoin, les secondes, les apports ça. Ok. Maintenant, on peut dire ça, non, mais c'est de classifier ça en un sous-titre qui dit si tu amènes la vie avec Dieu. La Bible, ben, c'est de classifier ça sous un sous-titre, ce petit paragraphe-là, et la vie qui t'emmène avec Dieu. Quoi qu'il y cause beaucoup la peur, beaucoup la crainte, beaucoup l'inquiétude, c'est ce qui m'a bien envie d'aborder. Maintenant, je vous raconte un scénario dans la parole de Dieu qui m'a pas tant de personnes faire une comment sur là.
dans sa direction qui m'a pour commettre ça là. Regarde ça. C'est un scénario très connu. Hein? On entend Ben Dimoun dire toutes sortes de qualités miracles qui le crucifient. De l'eau divin, du pain multiplié, aveugle, boiteux, mort, etc. La liste est longue, de connaître l'évangile. Mais sans miracle là, je ne crois personne pas la mode ça. Et pourtant, il y a un miracle. Pour moi, je crois qu'il y a un miracle. Je peux faire ressortir ça. La Bible raconte nous, je ne peux pas vous lire, je vite lire parce que ça coûte beaucoup de temps. La Bible raconte nous un scénario que Jésus-Christ a prêché pendant 3 jours. 3 jours. Qui dit 3 jours dit 72 heures. 3 fois 24. 72 heures de temps, apparemment d'affilée. Personne pendant la cave fait un sommeil retourné. Comme on dit, on comprend ça là-dedans. Et personne pendant le manger boire. Et personne pendant faire autre chose qui écoute la parole de Dieu. Assister à une guérison. Assister à une... Pendant 3 jours, 72 heures de temps d'affilée. Bon. Déjà là, pour moi, je ne peux pas entendre personne faire une comète qui c'est un miracle. Pas me faire remarquer qui c'est un miracle. Mon frère, c'est 72 heures de temps. Ben, du monde, la foule. Toute autre qualité grandeur du monde. Assise là, écoute la parole de Dieu. Guette ben guérison, guette ben délivrance. Écoute ben l'enseignement. C'est tellement divers l'enseignement pendant 3 jours. Sans fatiguer. Si ça n'a pas un miracle, alors qu'est-ce qu'il nous appelle un miracle? Là, on est plus loin. Deuxième affaire qui me trouve un miracle alors, et qui est un miracle là, même temps qu'il y a une comète là, appelle ça un miracle ou bien classifier un miracle. C'est pendant 3 jours, 72 heures de temps, personne ne dormit. Personne ne dormit. Là, quand même, ça fait réfléchir. On ne peut pas dire que ça pourrait répéter encore devant nous. Right? Mais non, tenir à compte ce qui est arrivé. Et pendant 72 heures de temps, on ne peut pas trouver personne qui fait une complète, les faim. Comment dire, la faim, la soif, sommeil, fatigue, c'est totalement absent. Maintenant, regarde ça scénario-là. Le Christ peut inculquer l'enseignement du royaume. Ce que je connais, il y a un petit prêché, prêche le royaume de Dieu, avec ces là et en même temps guérison, à poser ben sous lancement, diverses guérisons certainement. Mais la faim, la soif, fatigue, sommeil, peut exister pendant 3 jours, 72 heures de temps. Mon frère, mon sœur, il me semble que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle chaque démon, ça ben détail qui me fait citer là dans cette la vie. Ni faim, personne n'en complaint. Parce que les hommes ont réalisé qu'il fait capable, dans quelle capacité, le Christ dit comme ça, la vie plus importante qu'il mange boire. Mais quand il dit ça, et me trouve faire ce qu'il m'a raconté, il fait là, je dis non, mais il a tout raison de dire ça. Il a sa capacité là à le faire. À nous dire que la vie est beaucoup plus importante qu'il manger, boire, linge, la case et ben mise. Ils dit ce qui est un petit peu honnêtement parlant. L'homme, comme on dit l'homme en général, et aussi les croyants, malheureusement les croyants aussi, y compris là-dedans, nous soucient, nous l'inquiétude pour ben besoin, ben needs, l'inverse de sa verset là. Il paraît plus important qu'il a vie. Ah oui. Il est tellement grave, il est tellement prend la place dans la vie d'un croyant. Quand nous mettons mettre à fond dans sa histoire, ben needs, pour pouvoir ben needs, payer ben bills, comment nous dire. Tu vois? Non, mon frère, monsieur. Si bon Dieu est capable de contrôler ce qu'il me fait raconter là, je ne pas répéter la même chose. Que du monde par faim, par soif. Il contrôle ça pendant 3 jours. Et après 3 jours, qu'il y tient comme ça, à ce là-bas, pour faim. Redemander pour Dieu. Mais pendant 3 jours, il contrôle ça. Avoir un Dieu comme ça, je ne pas trouver qu'il fait mon besoin. C'est tout mon besoin personnel. Je ne pas trouver ça. Et, je vous dire une autre fois qu'il y a des affaires un peu similaires. Hein? Comment dire, il n'est pas assez fait sa déclaration-là. Et une fois, il y a des affaires qui sont beaucoup similaires à ça. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous tout qu'on savait, c'est là. Nous tout qu'on savait, c'est là. Mais l'homme pour vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. It takes more than bread to stay alive.
Je dis, hein? It takes more than bread to stay alive. Les classes, ben besoin personnel, totalement secondaire. Il n'est pas primaire. Quand on dit nous guetter, comment nous pouvons vivre? Comment nous pouvons vivre, hein? Nous croyons. Malheureusement, qu'il y a la connaissance, qu'il y a tout. Nous stresser, nous focalise, nous donne tous nous les temps, tous nous justement sans histoire, pour pouvoir avoir besoin. Non, mon frère, mon frère. Laisse ça travail là, bon Dieu, faire. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a une classification ça comme un miracle. Ça veut dire qu'il y a ça. Tu connais, c'est un miracle, ça. Ça régule le 3 jours, là. Il y a divers miracles là-dedans. Divers miracles. On dit ça de côté, pas faim, pas soif, pas dormi, pas même fatigué pour environ la case. Et laisse ça va fouler là du monde tout l'âge, dans tous autres l'âge. Ces enfants, adolescents, même nourrissons peut-être petit peu envie. C'est que mon carave, crois, du monde jamais d'autres nourrissons. Mon l'idée, c'est comment bon Dieu, il sustain ça. Comment bon Dieu, il contrôle ça. Et il fait des points de compte les temps, hein, pour 3 jours, il fait. C'est un gros la foi, frères et sœurs. Très important. Fais mon Dieu confiance ce soir. Arrête de perdre. Arrête de montrer l'inquiétude. Arrête de montrer la crainte. En ce qui concerne, nous la vie tous les jours. Vous pensez c'est comme ça qu'il nous est capable d'attirer ben miracle. Vous connaissez ben miracle, c'est un... Il n'est pas arrivé comme ça, hein. Ben miracle, c'est nous provoquer, ça. Ben miracle, c'est nous provoquer, là. Peut-être un jour, on va retourner avec ça. Comment provoque ben miracle? C'est nous qui provoquons ben miracle. Vous êtes là, vous êtes existé, vous êtes supposé arriver tout le temps dans la vie, mais nous a provoqué. Et justement, la crainte, un ban qui empêche nous provoquer ça. Empêche nous provoquer ça. Très important. Merci Jésus. Dieu nous prend compte de nous bénisse. Désormais, c'est ces histoires pour nourrir nous. C'est ces histoires pour pouvoir tous nos besoins de tous les jours dans la vie. Si nous menons la vie entièrement à Dieu, consacrée à Dieu, hein, commence à 3 jours, maintenant amener là, 3 jours, vous êtes complètement avec le Christ qui m'est précieux, vous êtes là, assise là, dans les pieds de Jésus. Avec bien dans les pieds de Jésus-Christ. Assise, écoute-lui là. Et tout ça là, il contrôle là. Vous avez une question qui fait, c'est de pas contrôle, vous bénissez. Mais non. Si vous faites ce qui est c'est pendant 3 jours là, assise sur les pieds, écoute la parole de Dieu. Bon, pas des autres qui nous disent par le travail, par le bain. Non, 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 non. Moi, je vais dire ça. Il va falloir pareil, certainement. Mais mettez une dévotion à Dieu. C'est ça qui est important. Qui nous donne une bonne dévotion à Dieu. Maintenant, regarde ça. Ben, l'exemple ici à vie n'est pas étonnement. Quoi qu'il depuis longtemps, vous connaissez, ça mène l'exemple là, et tout le monde connaît, et le monde connaît ça mène l'exemple là. Ici a vu l'exemple des oiseaux. Il y a des oiseaux. Ils n'ont pas ni sémé, ni etc., ni ramasse dans ce taux, whatever. Mais Dieu nourrit eux. Et Dieu nourrit eux. Peut-être nous allons prendre ça en considération. Right? Maintenant, écoute ça. Vous pouvez dire ça dans une autre version qui dit comme ça. C'est ben oiseaux là, c'est ben imagination, vous pouvez traduire de l'anglais. C'est ben imagination, c'est ben oiseaux là. C'est qu'ils ne pas rester. Je ne pas attaché à la logique. Ça m'intéresse, moi. C'est bien ce là qu'on va capable de vivre le jour, au jour le jour, et croire en Dieu qui pour nourrir. C'est qu'ils n'ont pas attaché l'imagination avec logique. Alors là, ça fait me réfléchir. C'est qu'amène-moi à la crainte, et à la peur, et à un tracas, et à un souci, à inquiétude, peu importe qui non, vous savez ça. C'est au base de logique. Non, mon frère, la foi, c'est pénant et de logique là-dedans. La foi, c'est pénant et de logique là-dedans. Et c'est l'enseignement que le Christ a apporté dans sa petit paragraphe qui nous dit 4, 5, 6 versets là. Très, très important. Et les bouteilles amènent plus bas pour dire chaque jour suffit sa peine. Nous avons besoin d'un degré de la foi qui vraiment. Nous ne sommes pas capables de dans la foi et la crainte en même temps. Hein. Non, il n'est pas mort de paix. Nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu en même temps et dans la crainte. Il n'est pas mort de paix, ça. Non, non, non. C'est des affaires totalement différentes. Merci Jésus. Dieu, c'est quelqu'un qui nous promet pour lui manager nous la vie. Pour lui contrôler nous la vie.
pour les diriger nous quotidien, pour les nourrir nous. N'a pas inquiète nous ni de nous. Vous pensez les bouffer, les frères et sœurs. Regarde ça. Bon, il y a des affaires aujourd'hui qui paraissent bien, bien graves et qui beaucoup de gens peut-être pas réaliser. La crainte, c'est ce qui attire problème. Pareil comme à la foi, il attire la bénédiction. La foi attire la loi du plus, comment nous dire. Il attire much, comme on anglais dire, il attire beaucoup. Mais la crainte, ici, il attire quelque chose. Il attire quoi? Il attire manquement. Aujourd'hui, il y a une réalité qui beaucoup de monde dans le manquement. Il y a une réalité qui beaucoup de chrétiens, comment on peut dire ça, malheureusement, beaucoup de croyants, vous êtes broke, comment on dire, dans une situation difficile. Et là, je te pose beaucoup de questions, comment ça arrive ça, pourtant moi, on a une bonté, etc. Moi, dans la parole de Dieu qui dit ça. Je n'ai pas réalisé si ça petit degré la crainte de garder là, c'est lui qui attire ça. Je me dis ça, hein. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai pas fait attention à ça. Du moment où un petit degré la crainte dans le cœur, qui m'a mangé des mains, comment il fait dire, qui m'a mangé des mains, qui m'a pas habillé des mains, etc., etc., ça la crainte là, il peut attirer ce manquement là. Et il peut attirer des histoires qui sont négatives. Pareil comme à la fois, il attire justement l'abondance, il attire l'addition, le plus, comment le dire, exactement. Sans nous réaliser qu'il un petit la crainte, un petit l'inquiétude, un petit souci, un petit question comment il attire le négatif dans notre vie. Et là, nous dit avec ça, nous disons, bon, mais nous pas trop comprendre, nous pouvons confesser ça, nous pouvons faire ça, et un tel prier pour moi, etc. Non, 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 non. Loin de là. C'est pas parce que nous besoin prier pour moi. C'est nous besoin faire une décision dans la vie pour jamais tolérer l'inquiétude dans mon cœur. Le tracas, l'inquiétude. Vous connaissez le verset 27, vient de faire assez joli. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais moi, ça dans mes séries, il donne une autre image. Il peut dire même affaires, hein, mais il raconte dans notre scénario. Regarde ce qui message John. Il dit, si tu déboutes devant la glace, l'idée qu'il lui donnait, mon petit traduction en créole, là, il dit, si tu déboutes devant la glace, et te laisse la glace, il y a toi tout, la glace qu'il fait, hein, quand on déboute devant la glace, il dit, moi qui m'a été. Il propulse moi ce qui m'a été, l'image qui m'a été. Et la glace, il y a moi tout mon défaut. Et tout aussi ce qui est bon. Il y a ce débout devant la glace, et tu continues de toi, tu continues de toi-même, là il y a un problème. Tu n'as pas pour ajouter 1 centimètre à te hauteur. Ici, il dit, qui de vous, pour ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais c'est le même l'idée, il dit comme ça, tu débout devant la glace, tu continues de toi là-dedans, tu continues de quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon, etc. Tu étais. Pour toute l'inquiétude là, comment tu peux ajouter un pouce à ta longueur? Ils sont en ce terme-là, oui, mais ils gardent l'idée là. Comment tu peux ajouter un pouce à ta longueur? Non. Tu vois? Le problème, c'est de nous droguer nous-mêmes. Là, ça rappelle-moi un homme, ça rappelle-moi un homme. Vous connaissez Adam, ça m'a dit qu'on comprend les tournis, ça m'a dit corruption les tournis. Mais après qu'il commette le péché, qu'il commette la désobéissance, apparemment, il guette lui-même. Comment il connaît les tournis? Il faut les guette lui-même. Tu vois? Quand il guette lui-même, là, toute histoire, tout problème, toute la vie sans l'horizon net pour lui. Il constate lui-même. Il dit, voilà, moi tout nu. Il y a un regard là lui-même. Non, mon frère, aussi, arrête de tout même. Arrête de tout même. Si vous guettez la glace, vous voulez quand tu mets ça, la glace à vous dire, voilà, tu comme ça, voilà, tu comme ça, voilà, tu comme ça, tu es incapable, etc. Tout ben défaut, tu es là, la glace ça pour raconter tout. Non, pas fait ça. Pas fait ça. Non, on n'a pas fait ça. Très, très important. Avant, Adam pas comme ça, hein. Adam, il tient la vie avec Dieu. Il tient la vie avec Dieu. Zéro tracas. Mais du moment où il est lui-même, un tas de tracas. Comment pour habiller moi, c'est-à-dire? Comment pour cacher mon nudité? Comment pour faire quand bon Dieu vient à l'air?
Quand je vois le cassier, un tatraka. Un tatraka, il rentre. La liste est longue. Hein? Vous ne pouvez pas aller on et on là-dedans. Mon frère, mon sœur, l'inquiétude, ça me fait du bien à nous, ça. L'inquiétude. L'inquiétude est démontrée qui, d'un côté, tu peux confesser, tu as un bon Dieu qui appelle Jéhovah, grand, etc. De l'autre côté, tu t'inquiètes, toi. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là, vraiment? Tu te contredis à toi-même, là. Te contredis à toi-même. Non, mon frère, mon sœur. Ça te demande, c'est là, pas l'ensemble, dis-tu. Confesser, m'appartenir à Dieu, mon enfant de Dieu, mon esclave, mon enfant de Dieu. Oui, c'est bon. Mais un petit inquiétude, vient sans sa formule là, n'est. Merci Jésus. Non, vive, comment le sous-titre qui c'est donné, il y a vive pour Dieu. Maintenant, ça c'est concernant les oiseaux. Je ne pas considérer logique. Pourquoi tu connais ça? Je ne pas considérer logique. Cette imagination ben les oiseaux là. Concernant, il prend l'exemple des oiseaux. Ce n'est pas qu'un qui du lendemain. Ok? Deuxième exemple, il prend l'exemple de Lys des champs. Maintenant, Lys des champs, il y a une tas d'histoires qu'on peut raconter tout là. D'ailleurs, je trouvais, il appelle ça wildflower, fleur sauvage. Fleur sauvage. Grass of the field, l'herbe des champs, les lys des champs. Maintenant, avec beaucoup d'attention, Jésus-Christ ici fait l'exemple, lys des champs. Tu me diras dimanche. Maintenant, regarde ça. Dieu trouve ça joli. Dieu trouve ça intéresse moi. Dieu trouve ça plus joli qu'il est Salomon. Qui est Salomon, papa? Les rois plus riches. Les rois plus Don Juan, capable de exister. Plus coureur capable d'exister. Tout coureur, tout Don Juan, je peux bien habiller. Vous pensez avec intention, le chrétien choisit Salomon. Hein? Tu fais pas choisir David, David. Ici, c'est les rois. Tu fais pas choisir l'aise de Tiken. Il choisit l'aise de Salomon. C'est un garçon qui est content cocasse. Il y a justement une liste des chants le plus joli qui justement l'aise Salomon. C'est très important de comprendre ça, frères et sœurs. Merci Jésus. Et je connais qui est intéressant aussi avec liste des chants, comme on dit, on est capable de dire, quand c'est des histoires là, c'est qu'il y a une liste des chants, il est capable de pousser les autres, il émane sa beauté dans la nature, sans que personne trouve lui. Et il est beau tout. Et n'importe quoi de ça, il pousse, il reste toujours joli. Un lys pourrait être toujours joli, une jolie fleur. Qui dit moun trouve lui, qui dit moun pas trouve lui, il va pas vous dire que ça m'a pour une place, que dit moun pas pour trouver moi, vous savez vilain. Non, non. Les gars de nature, il reste toujours joli. Dis-moi les mots. Peut-être, si vous êtes héros, ça fleur qu'il pousse d'un coin, que dit moun ça m'a trouve lui. Comment te tiens toi? Moi, c'est toujours un lys. Ça veut dire que vous trouve moi. Et vous finissez tout. C'est ça l'exemple qui est chrétien. C'est ça l'exemple qui est chrétien. Pour dire justement, arrête pas de traquer. Ni au poulins. Si tu as les billes téléphone, ça à l'époque là, tu as bill internet, whatever bill, l'essence, etc. Et tu vois tout ça dans le Christ. Mais ces choses n'existaient pas à cette époque. Tu vois? On peut causer tout là-dedans, là, moi. La crainte de tout là. La peur, l'inquiétude de tout. Que pour gagner l'essence, que pour gagner ceci, que pour gagner cela. Maintenant, regarde ça. Merci Jésus. C'est que le Christ m'a envie de montrer, si tu focuses le bon Dieu, si tu donnes-toi complètement à Dieu, si tu donnes-toi, comment le dire, complètement, pas trop un autre mot, mais complètement à Dieu, et il y a un dégagement spirituel qui peut arriver pour prendre en compte toute la vie matérielle. Et une release pour arriver. Par exemple, on fait bien au départ, et quand il m'a pris sa parole de Dieu pendant 3 jours, il release une affaire qui m'a pas connu. Par exemple, nous appelle ça une sorte de Wi-Fi, quoi. Hein? Couverture du monde, personne fait, personne soit. Voilà ce qui est arrivé. Quand tu focuses le bon Dieu, quand tu la vie à Dieu. Ne pas dire, pas travail, reste la casa et crier Jésus. Non, pas faire ça. Travail. Mais dans mind,
d'appartenir à Dieu, d'un enfant de Dieu, de la vie consacrée à Dieu. Il y a une sorte de, comment on appelle ça? Une sorte de power qui est invisible. Right? Une sorte de power qui est invisible pour soutenir toute la vie matérielle. Ça, c'est sûr, ça. 72 heures, mon camarade, 72 heures. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Pas fatigué. Pas fatigué, hein, pas fatigué. Si ça va un miracle, il y a un miracle quand même. Ça m'a montré qu'il y a lister ça là-dedans, classifier comme miracle. Mais pourtant, il y a un miracle. Il y a un miracle, ça. Vous pouvez causer là, peut-être pour 40 minutes, 35, 40, 50 minutes. Après, vous pouvez épuiser, moi. Pour ça, c'est un ticket d'apport. Mais 72 heures, ça me fait me réfléchir. Comme si une sorte de power d'égale de Christ. Le Christ, il peut prêcher, oui, il peut annoncer la parole de Dieu, il peut faire une délivrance, etc. Mais une sorte de power qui est invisible. Saute de lit et envahit tout ça du monde là. Contrôle tout ça du monde là. Enfin, aussi, avec le Christ, il y a un pouvoir pour pouvoir au besoin. Il y a pourtant un arrêt de paix. Un arrêt de tomber dans l'inquiétude. Vous trouvez, des fois, même quand vous êtes malade, de prier. Et c'est toujours quand il a prié, toujours qui calme une prière pour eux. Mais ça m'a avancé. La plupart du temps, pourquoi? Question levée. Pourquoi? Ça tu prié pour moi, il manque l'onction. Non, il pas manque l'onction. Donc on a de la crainte. C'est ça la crainte là qui peut faire l'obstacle. C'est ça la crainte là qui peut faire l'obstacle. C'est l'inquiétude là. Ce qui mord ses frères, ce qui s'aboussant ses frères. Maladie là, on connaît son nom ça. On va appeler ça maladie là. Il appelle tel nom ça. C'est une diamant maladie là. Quand il passait là, où aime ça? Non. Ça petit degré la crainte là. C'est le problème là. Merci Jésus. Bon, content Jean 14, Jean 14, verset 1er. Il n'y a que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu, croyez en. Comment ça arrive là? Vous faites dire là. Qui justement amène la vie avec Dieu. Amène la vie avec Dieu. Une vie sincère et droite avec le Seigneur. Les positionnements empêchement rien tracas. Les empêchements rien tracas. Donc si vous trouvez une croyance aujourd'hui, y compris moi, si vous inquiète moi, vous pouvez soucier moi de mon lendemain, vous pouvez soucier moi de certaines histoires qui m'ont besoin et m'ont pas gagner, il y a un message clair. Qui m'ont avec Dieu, il n'est pas dans un bon degré. C'est clair. Parce que si vous l'avez avec Dieu, c'est dans un bon degré, ça va pas exister. La crainte. Bon, non. Il y a croyez que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en Dieu, c'est une protection. Maintenant, croire en Dieu ne veut pas dire simplement qu'on connaît le Seigneur comme ça. Non. C'est moi une assurance. C'est moi connais qui est Dieu. Moi connais ce Dieu qu'appelle Jéhovah. Moi connais Jésus-Christ, le Créateur. Il est vraiment important. Maintenant, la moindre la crainte dérange le Seigneur. Hein. D'ailleurs, on connaît bien l'eau la mer, et systématiquement, il peut les livrer, il te connaît tempête, infini, etc. On nous explique ça, on dit comme ça. Dans sa parole, il dit allons à notre beau là, il y a tout là-dedans. On a peine comprend ça. Notre livre, casse ce sommeil, il peut dormir. Bon, voilà, le périr, etc. C'est comme l'histoire. Mais première question, moi, il est première question qui dit repose, il fait le pire. Cause de la foi. Il fait le pire. Cause de la foi. La foi, si ce n'est pas pour eux, tu arrêtes sa tempête là. Arrête sa problème là. Non, non, non. La foi, c'est justement, on est dans le beau, non? On est dans le beau. Mais tu ne peux pas arriver le beau. Tu ne peux pas arriver le beau. Peu importe qui arrive. Si tu as des classes 10 aussi, tu ne peux pas arriver le beau, toi. C'est ce qu'ils ne pas comprendre. C'est ce qu'ils ne pas comprendre, justement. Mon frère, aussi, la crainte, la peur, l'inquiétude, tracas, souci, peu importe comment, mais le mot est capable pour identifier ça problème-là, c'est un grave problème, ça. C'est un grave problème, ça. Qui fait au pire. Tu vois? Regarde ça, Philippiens, la Bible remplit en ça, moi je prends l'histoire au moins. Philippiens chapitre 4, verset 6, dit ça, n'a pas inquiète-toi. Rien de ça, n'a pas inquiète-toi. Fais qu'on te mène besoin à Dieu.
Maintenant, si je fais à Dieu qu'on m'a besoin, en même temps, moi inquiété, il y a un problème. Comment dire, je peux cancel la prière tout de suite. Comment dire, je crée une phrase avec un crayon, et tout de suite, je tourne le crayon en bas là-haut, je fais cette phrase-là. C'est ce qu'il peut faire, là. Parce qu'il y a un crayon, il y a un côté crié, et puis il y a une gomme élastique dans l'autre côté. On dirait que je crée une phrase, et puis je tourne le crayon, je fais ci. Mais je vais faire quoi, là? Tu vois? C'est ça le problème. Pas inquiète-toi, mais fais qu'on te besoin à Dieu. Tu vois? Maintenant, beaucoup de week-ends complain about la prière avancée. On demande à Dieu, et ça va nous ensemble. Mais ce qui te connaît qui me dérange tout, là, qui me graine tout en bas là-haut, là, c'est l'inquiétude. C'est tracas. Vous connaissez, père ou bien pas père, soucier ou bien pas soucier, inquiétude ou bien pas inquiétude, c'est une décision. C'est une décision, c'est pas une démon, c'est une décision. C'est pas une démon, ça. C'est pas une démon qui fait moi pire. Non. C'est une décision que moi besoin prendre. Mon envie croire, mon pas envie croire. Mon envie inquiéter ou pas envie inquiéter. D'ailleurs, le terme créole dit pas un tracas. Faites-le prendre. Faites-le prendre. Une décision, tu as besoin de prendre. Non, il ne faut pas. Il faut pas. Peu importe ce qu'on a dit, peu importe ce qui a pu arriver, mais pas une décision pour ne pas prendre un là, pour ne pas prendre l'inquiétude là, pour ne pas prendre souci là. Merci Jésus. Maintenant, dans la soirée, il montre une affaire qui est intéressante. Nous dire qu'il a peur, l'inquiétude, tracas, souci, ok, ça y est, ok, mais vous ne pas sentir rien quand ça arrive, moi. Non. Adam a caché à cause de ça. Adam, il a caché à cause de ça. Et il dit à mon Dieu, mon tante la voix, tu vois, la parole de Dieu n'est pas rentrée là. La parole de Dieu vient agaçant pour lui. Il dit, mon tante la voix, et mon a caché. Qui fait? Parce qu'il m'a gagné pire. Maintenant, si aujourd'hui, vous savez la paix, gagner paix, ça veut dire rien. Non, vous pouvez faire rire. Monsieur Adam, il gagne paix, il a caché. Il fait des affaires par rapport à il gagne paix. Il a caché. Et vous faites même des affaires quand vous gagnez paix. Hein? Ou sauve Dieu. Ou aller plus loin qui sa présence. Ou sauter dans sa présence. Ou pas capable, écoute-lui. Ce parole fait où? 10 mal. La peur. Merci Jésus. Ou pas capable avec Dieu en même temps pire. Non, il n'est pas possible. C'est ce qui est bizarre dans ce bateau-là. Hein? Dans un bateau et dans Jésus-Christ, pas qu'il faut dire maintenant comme ça qu'on m'a dit pour moi, il y a un petit aperçu. Je connais à peu près comment il parle le mot, mais je toujours pire un tempête, un cyclone. Non, je ne pas comprendre grand-chose. Hein. C'est ça le problème. Je ne pas comprendre grand-chose. À un moment donné, on a crié, à une autre occasion, on a crié fantôme. Quand il est mort sur l'île, à une autre occasion, on a crié fantôme. Tu vois, la peur. Mais moi, si je dis non, pas fantôme, c'est moi ça. La peur disparaît, puis elle est hein. Personne n'a battu là. Mais la peur rattrape-lui quand il trouve le vent contraire. Vous savez, c'est le moyen de yo-yo. La peur qui tombe un moment, après il rattrape-toi. Et qui tombe un moment, après il rattrape-toi. Oui. Quand on a fait les fantômes, c'est pépère. Quand il dit non, pas fantôme, c'est moi ça. Puis il a sorti. Il demande ni vini. Mais il répète après. Non, il ne faut pas les moyens yo-yo dans la vie. Il ne faut pas une saison nous père, une saison nous pas père, une saison nous père, une saison nous pas père. Non, il n'est pas bon. Merci Jésus. Maintenant, quand il y a maintenant, je connais c'est moi ça, on peut prendre ça l'exemple, quand là, on avait crié fantôme là. Quand il y a c'est moi ça, des miracles qui arrivent. Quand il y a ça dans l'évangile de Jean, on trouve des miracles qui arrivent. Vous savez, des fois, même des miracles qui arrivent, mais il ne peut pas être listé. Il peut être commenté comme un miracle. Mais pourtant, s'il y a un miracle. Premièrement, la Bible nous qui tempête l'arrêter. Comment il y a maintenant, c'est moi, tempête l'arrêter. Deuxième affaire, c'est qui je vais faire la moitié trajet dans la mer là. Raison pour la moitié pour naviguer. C'est bien l'évangile de Jean, il dit comme ça, immédiatement. Ça, le trajet là, il couvert. Ça bateau là, reach, sa destination, immédiatement.
La moitié tracée qui donne une lité pour ramer, etc. avec la force, l'autre moitié là fait avoir un miracle. C'est ce qu'on a payé par là. C'est un moment qu'il a payé par là. Des miracles arrivés. Des miracles bien clairs arrivés. Une tempête arrêtée, le vent contraire arrêté. Deuxièmement, it reach the other side. L'autre mot, comment le dire. Enfin, aussi, elle a fait, c'est un grave problème, ça. Un grave problème. Bon, c'est une affaire qui est assez compliquée. Pour vous dire une version avec ça. Jérémie 12, 5. Pour vous dire Jérémie 12, 5. Regarde ça, hein. C'est un verset qui est bien longtemps, vous connaissez ça. Mais on arrive à réfléchir là assez longuement ce matin. Laisse-moi dire une affaire au cheval, parce qu'il nous cause cheval. Là. Moi, dire une affaire au cheval. Mon apprendre, moi pas connu dans qui mesure livré, qui rend cheval, seuls animaux au monde qui n'a pas peur. Maintenant, moi pas un scientiste, moi pas un médecin, moi pas connais. Moi pas connais kilogrammes dans moi, moi pas connais kilogrammes dans moi, c'est pas dans mon cerveau, c'est pas quotidien, moi pas connais kilogrammes qui fait moi peur. C'est un organe qui fait moi peur. Qui justement fait l'adrénaline sortir dans mon père. Du coup, ça, un peu comme ça. Bon. Apparemment, cheval, il pénalise. Il est capable de traverser un petit feu, il n'est pas pour père. Un soldat, le seul est capable de taper l'épée, et l'autre qui prend avec lui, ça son l'épée là, pas pour faire l'épée. Non, il fait le cheval, père. Non, il ni diffé, ni déleu, ni claquement l'épée. La guerre, il n'est pas pire. Ben, dis-moi le beau, il n'est pas pire. Ah, écoute ça maintenant. Tenez en compte ça, ces histoires, on peut raconter là au cheval là. Quoi qu'il est beaucoup plus profond que ça, on peut dire, il se raconte ça. Jérémie 12, 5, voilà ce qu'il dit. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, si tu regardes avec 10 mounes piétons, et 10 mounes là fatigue-toi. Aurélie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Voilà. Il dit comme ça, si tu galopes pas 10 mounes te fatigué, mais comment tu peux faire quand tu galopes pas au cheval? Allô, Seigneur, tu me tailles moi et tu me fais moi une dimension qui m'a galopé au cheval. C'est ça mon capacité là? Pourquoi tu connais? Il dit, mais tu peux galoper au 10 mounes te fatigué, mais quand tu galopes au cheval, pas cheval, chevaux, plusieurs. Alors c'est quoi? Regarde à qui vous finissez de tailler. Mon taille dans une catégorie de cheval. Je ne peux pas galoper de cheval. Quoi qu'il est prophétique, il y a une autre explication. Mais mon envie de prendre comme ça. Mon frère Bossé, la peur n'est pas pour moi. Non. Mon taille dans une catégorie cheval. Comme ça, on commence par dire qu'un cheval n'est pas pire. Ça verset là, il fait moi comprendre. Si tu galopes pas 10 moun, tu fatigué. Puis comment tu fais, tu galopes pas cheval? C'est-à-dire, on est taillé, il aurait une dimension pour galoper pas cheval, moi. Trouvez? Vous ne connaissez pas qui ou la lit, qui ou struggle, là, dit. Merci Jésus. Get ou catégorie. Get ou catégorie. Cheval. Get ou catégorie bien. Vous ne connaissez qui struggle, ou dans dit. Si dans le niveau de l'homme, il n'est pas supposé fatigué. Parce qu'il est much stronger, comment nous dire. Ou beaucoup plus fort. Ou une crée pour galoper en cheval. Ou un haut standard. Standard de cheval. Au fond, c'est la peur pas pour nous, ça. Par contre, pas nous, non, on n'a pas besoin de modifier l'organe qui crée ça là. Non, nous avons maîtriser. Ça, nous avons faire. Nous avons maîtriser. Donc, ces derniers temps, avec ces épisodes qui sont arrivés dans le monde entier et qui ont encore pu arriver, qui ont encore une vague de Covid-19 dans le monde, vous faites trouver qu'il y a une deuxième vague, puis il y a une deuxième vague du moins, ils prennent tendance pour une deuxième vague, whatever, ok, ça va. Mais ils craignent une panique extraordinaire, ils craignent la peur extraordinaire. Un bon poignet de monde, un bon poignet de monde encore vivant, si moi encore vivant, c'est moral, grâce à Dieu, il prend tout moi, quand même. Mais, Dieu merci pour ça. Mais ils craignent la peur extraordinaire, ça. Ils craignent la peur extraordinaire.
Ces histoires-là, ils créent de la peur extraordinaire. Bon, pas là pour discuter qui ça a créé ça, comment ça a venu. Ça, c'est une autre histoire, right? Mais c'est le moment où je faire comprendre, ils créent de la peur extraordinaire. Extraordinaire. La peur extraordinaire. Bon, comment dire que c'est un virus de la peur? À part le virus de Covid, c'est un virus de la peur. Vous voyez qui fait? Parce qu'après, là, le monde peut tomber dans un crack financier extraordinaire. Hein. L'économie mondiale, vraiment malade. Il y a l'influenza, là. Maintenant, si ça la peur, là, trappe-toi. Qu'est-ce que ça t'a besoin de le vaincre, là? Ça la peur, l'économie, là. Non, on prend un training ce soir. Comment ça va faire beau, ça, ce soir? Prends un training ce soir. Vaincre ça la peur, là. Vaincre ça l'inquiétude, là. Parce qu'il n'a pas une de zoli qui est réservé à la terre. Il n'a pas une oreille de bon qui est réservé à la terre. Nous pas connaître up to where nous pouvons bien aller. Mais sois prudent. Ce soir, écoute-moi. N'a pas être créatif, être dans la peur, être dans l'inquiétude. Non, 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 non. C'est pas une bonne histoire, ça. Quelqu'un qui dit que l'attitude pour déterminer ton altitude. Altitude, c'est quoi? C'est height. C'est height, c'est hauteur. Il y a de l'attitude pour déterminer ton altitude, ton height. Non, on parle d'une attitude de foi, pas une attitude de peur. Soit tu peur, soit tu es dans la foi. Pas qu'à la en même temps. Merci Jésus. Dieu lui produit la foi. C'est une bonne vie avec Dieu. Il produit la foi. Lui. Merci Jésus. Maintenant, si la parole de Dieu n'est pas capable de changer l'histoire, il y a un problème quelque part. Si la parole de Dieu n'est pas capable de changer le croyant, je vous dis, mais bon, je doute un peu sur la christianité. La parole de Dieu n'est pas capable de changer. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère, je vous termine ce soir, quelque part là, pour dire que c'est une laguée depuis la nuit des temps. Pendant ces 42 dernières années qui me connaissent le Seigneur, mon ensuite un message n'a pas pire. Crois seulement. N'a pas pire. Crois seulement. Pendant ces 42 dernières années. Et ce message, il est still going on. Il est still bon, c'est ce qu'on dit. Qui fait? Pas fini dans le changement. Pas fini dans le changement. Si tu es dans le changement, ce message, tu pourrais être prêché. Tu vois? Non, non, non. Mais je ne crois pas qu'il ne peut changer le monde, mais pas qu'à changer le monde. Mais on fait une plus ce soir. Ok, écoute-moi ce soir. Ne crains pas. Crois seulement. Le Christ peut dire ça maintes et maintes fois. Tu vois? Circonstance de la vie, pour sourd à peur. Mais il y a une décision, ça, mon frère, aussi. Il y a une décision pour dire non à la peur. Non à la peur. C'est pas une démon, ça. Non, non, c'est pas une démon, ça. Je ne pas croire que c'est une démon. Moi, je crois que c'est une décision de vous, pas ça. Soit vous payez, soit vous pas payez. Soit vous payez, soit vous pas payez. C'est comme ça. Alors voilà un petit peu ce soir, frères et sœurs. Et je ne pas en train de penser ce soir, qui nous voulait l'écrire. Ne crains point. N'a pas être dans l'inquiétude, n'a pas être dans le tracas. N'a pas soucier nous du lendemain. Chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Et il est bien placé pour faire ça. Hein. Il est bien placé pour faire ça. Il est pour faire tout ce qui est besoin pour de nous, tout ce qui est besoin. Ou manger ou boire, c'est garanti ça. Oui? Et bon, un exemple bien simple, oiseaux, lys des champs, pour de nouvelles leçons. Amen. Alors voilà, ce soir, on m'arrête là, frères et sœurs. Et dimanche matin, moi, pour live, cette fois-ci, directement de l'église de Betchtombo. Et moi, toujours live les mercredis, ici à la maison, chez moi. Et moi, toujours live à l'église, dimanche matin, comme d'habitude. Alors, jusqu'à là, une bonne semaine, quoi. Bonne semaine. Et super dîner, il est 9h15. Bon appétit. Merci beaucoup.